Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, depuis le temps que j'avais pas fait de vidéo. J'ai choisi comme thématique les défunts, l'au-delà, comment ça se passe. Plein de questionnements pendant mes séances et j'avais vraiment envie de condenser tous ces questionnements dans une seule vidéo. Bien évidemment, il y a sûrement des questionnements que vous avez que je ne vais pas forcément répondre uniquement dans cette vidéo. Mais par contre, je vous invite sous cette vidéo à noter vos questions et j'y répondrai dans des vidéos individuelles. Pour aujourd'hui, je vais vraiment m'axer sur les questionnements fréquents concernant l'au-delà et vos défunts. La première question qu'on me pose énormément en séance, c'est les signes. Comment les défunts peuvent déposer des signes pour justement montrer leur présence. Les signes en général, ce sont des signes matérialisés, comme les cœurs, ça c'est le plus courant, les plumes. Mais ils sont très forts, des fois ils peuvent faire des signes, mais incroyables. Ils peuvent déposer des pétales de rose, ils peuvent carrément mettre une musique qui parle d'eux ou qu'ils aimaient. Ils peuvent aussi vous transmettre des odeurs ou alors carrément vous toucher. Ils peuvent aussi passer à travers des mots, des initiales, un chiffre qui a une reliance avec votre défunt. Ce qu'il faut savoir, c'est que les signes, ils en font tout le temps, toute la journée, mais il faut un certain lâcher-prise pour nous, parce que plus on va essayer de les chercher, de les trouver, moins on va les voir. Donc il faut vraiment se détacher de ça, et puis leur laisser le libre arbitre de vous donner ce qu'ils ont à vous donner, quand ils peuvent vous le donner, et en général, les signes parviennent toujours à leur destinataire. On interprète les signes comme des signes de reconnaissance, c'est-à-dire que c'est exactement le signe qui fait que vous reconnaissez votre défunt. Bien évidemment, quand c'est des cœurs et des plumes, c'est un petit peu plus compliqué de savoir si ça vient bien de votre défunt. Mais quand vous voyez le signe, vous devez ressentir ça en vous. Et la première image, celle de votre défunt, vous vient à l'esprit, c'est que cela vient de lui. Il faut surtout pas douter de ce que vous recevez parce qu'ils y mettent quand même beaucoup d'énergie. Donc, il faut vraiment prendre en considération ce qu'ils nous envoient. Ils peuvent aussi interférer dans les radios, c'est-à-dire la TCI, la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire qu'ils déposent à travers une fréquence, comme la radio de la voiture, la radio de la maison, ou à travers un téléphone. Moi, j'en ai, lorsque je fais des contacts défunts, j'enregistre la vidéo, nous sommes en téléphone, et certains défunts ont cette énergie-là, ils ont envie de passer à travers la bande son, et on peut remarquer qu'il y a des voix derrière, qu'on peut reconnaître ou pas. Après, voilà, c'est très difficile pour eux de bien s'exprimer, surtout sans être dans une comment dire, une séance de transcommunication. Donc du coup, ils passent par ce qu'ils peuvent. Mais j'ai eu de belles surprises lors de mes vidéos contact défunts. Donc ils peuvent, même chez vous, changer par exemple la fréquence de la radio, ils vous mettent directement sur une chanson qu'ils aiment, y est déposé parfois des petits mots, des petits coucous, des petits je t'aime, etc. Parfois même, hein, ça peut arriver, hein, même souvent, que l'on ne comprenne pas forcément ce qu'ils disent, mais on entend quand même, par exemple, une voix d'homme, une voix de femme, une voix d'enfant. Ils peuvent aussi s'exprimer à travers l'électricité. Certains défunts ont cette capacité-là, par leurs énergies, de pouvoir faire éteindre des choses qui sont chez vous, ou carrément augmenter le son de votre télé, de votre comment dire, de votre radio. Ils peuvent aussi vous appeler directement sur votre téléphone avec un numéro qui vous paraît vraiment incorrect, avec des 1 partout ou une suite de chiffres. Ils ont vraiment, selon les énergies qu'ils ont, la capacité de pouvoir vous montrer leur survivance. Et c'est très très important de les accueillir avec plein d'amour et de surtout pas douter. De surtout pas douter.
Alors moi, j'ai certains consultants qui s'amusent avec leurs défunts, à les faire travailler, à leur demander des signes, mais incroyables, et ils reçoivent. J'ai des retours incroyables. On leur demande telle ou telle chose, ils les reçoivent soit le jour même, mais dans les jours qui suivent. Mais ils répondent. Ils répondent soit par votre demande, et après, vraiment, faut lâcher prise. Faut pas être constamment à dire, allez, allez, j'ai demandé ça. Voilà, il faut vraiment les laisser faire. Et s'ils peuvent vous donner ce que vous avez demandé, ils le feront. D'accord? Sinon, ils passeront par des signes un peu moins complexes. Mais je peux vous dire que là-haut, ils sont très très forts. Dans tous les cas, tous les signes que vous pouvez recevoir viennent de vos défunts. Certains, d'autres peuvent venir de vos guides, tout simplement pour vous accompagner, vous réconforter. Les défunts aussi, les signes, bien évidemment, c'est pour nous faire du bien, pour nous apaiser, etc. Et pour surtout montrer qu'ils ne sont pas en train de dormir, ils sont là avec nous. On me pose aussi souvent la question de savoir comment sont nos défunts de l'autre côté. Eh bien, je peux vous le dire vraiment, tout de suite. Ils sont dans la joie, dans l'amour inconditionnel, bien évidemment. Ils sont heureux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vos défunts sont démunis de tout handicap, de toute maladie, de tout souci terrestre qu'ils ont pu avoir. Ils sont détachés de tout ça, de toute matérialité, ce qui leur permet d'évoluer dans un amour inconditionnel, incommensurable. Et ça leur permet, grâce à ça, de pouvoir reprendre de l'énergie, surtout pour ceux qui sont partis de maladies ou d'handicap, etc., qui ont eu une vie assez difficile, ou qui sont partis d'un accident très grave, voire aussi d'un assassinat. Ça leur permet, par cet amour, vraiment, de pouvoir évoluer du mieux possible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les défunts aiment vous voir heureux. Ils veulent que vous soyez heureux, que vous continuez la vie telle qu'elle doit être vécue. Bien évidemment, quand on vient de perdre quelqu'un, on est dans un deuil vraiment très pesant, etc. Mais par les signes que vous allez recevoir, par les contacts défunts que vous allez faire, vous allez être apaisé par tout ça, parce que vous allez savoir qu'ils sont près de vous. Vous allez, être persuadé d'une existence après cette fin. Donc eux, ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment de vous voir heureux, de continuer votre vie. Il faut bien évidemment, vivre son deuil tel qu'il soit, de le vivre au plus profond, même si cela vous rend vraiment très très mal, mais sachez que c'est nécessaire de pouvoir le vivre, de pouvoir le pleurer, votre défunt. Donc c'est normal, c'est dans la normalité. Le deuil, on ne le fait jamais, je le dis souvent. Jamais on fait le deuil, mais par contre, on a la possibilité, grâce au contact défunt, grâce à leurs signes aussi que vous allez recevoir, de pouvoir apaiser, bien évidemment, cette perte, cette sensation de vide. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que aussi leur départ serve à quelque chose, c'est-à-dire que ça ne reste pas sans rien derrière, que ça vous serve à évoluer, que ça vous sert pour ceux, et c'est souvent pour ceux qui perdent des enfants, de monter des associations, etc. Il faut que leur départ puisse, bien évidemment, ça va changer votre vie, mais il faut que ça change votre vie aussi d'un point de vue positif pour vous, parce que ça va leur permettre de vous voir heureux, de vous voir continuer à créer, à œuvrer, et ça va être exactement la même chose pour eux. C'est-à-dire que votre énergie, quand elle est positive sur Terre, vous leur envoyez la même chose de l'autre côté. Et tout l'amour aussi que vous leur dégagez, ils le reçoivent fois 3000. Ce qui permet à chacun de pouvoir évoluer correctement afin de mieux se retrouver. On m'a souvent posé la question aussi de savoir que quand on les pleure, on peut avoir ce sentiment de les retenir. Non. Sauf que nos défunts, bien évidemment, n'aiment pas nous voir mal. C'est comme quand on est sur Terre. Nos proches, ils n'aiment pas nous voir mal. C'est exactement la même chose. Mais les pleurer ne les font
ne les retiennent pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas les empêcher d'évoluer. Non, non. Sauf que ils vont avoir du mal à, comment dire, à se détacher de ce qui se passe en vous, mais sans les retenir forcément. Donc c'est pour ça qu'ils vont employer tous les moyens qui leur sont possibles pour montrer qu'ils sont encore là, à travers n'importe quel outil, pour vous permettre justement de vous apaiser et de comprendre qu'il n'y a pas eu de fin, qu'il y a une continuité. Alors nos défunts, on ne les retient pas par notre tristesse. Par contre, bien évidemment que l'énergie qu'on va dégager en pensant à eux, c'est une énergie qui va monter à eux et qui ne sera pas forcément bénéfique, bien évidemment. Hein. Donc, le fait après que plus vous allez avancer, plus vous allez cheminer, plus vos énergies vont augmenter, ça va être exactement la même chose pour eux. Mais non, en aucun cas on les retient et qu'on les empêche d'évoluer. Bien au contraire. Par qui nos défunts sont accueillis? Eh bien, ils sont accueillis par la famille de cœur aussi, la famille d'âme. On va être accueillis par des personnes qu'on n'a pas forcément connues sur Terre, c'est-à-dire des arrière-arrière-grands-pères, des amis lointains de la famille du grand-père, etc. On va être accueillis par une famille d'âme. On va forcément se reconnaître par nos énergies parce que on est énergie, tout est énergie. Donc on va forcément se reconnaître physiquement, mais pas que, vraiment énergétiquement. C'est-à-dire qu'on saura que cette personne fait partie de notre famille, même si c'est quelqu'un qu'on n'a pas connu. Concernant les animaux, bien sûr, on ne peut pas les oublier, les animaux, parce qu'ils font partie de notre vie et de l'au-delà aussi. Donc, les animaux sont bien sûr de l'autre côté avec votre famille. Quand vos animaux partent, ils sont vraiment accueillis par des membres de votre famille ou par des amis, mais ils sont toujours recueillis, accueillis et choyés. Ils évoluent aussi aux côtés de nos défunts. Et comme les défunts, les animaux nous accompagnent tous les jours. Ils peuvent également, comme les défunts, montrer leur présence par des signes. De la même manière, par des signes, vous allez entendre aussi, ça arrive souvent ça, qu'on entend les pas du chat ou du chien. Quel que soit l'animal, que ce soit un hamster, un oiseau, un poisson, etc., s'il a eu une vie terrestre, il aura une existence céleste. Par contre, si vous avez été méchant, si vous avez été maltraitant, je peux vous dire que pour ceux que ça a été le cas, vous allez passer un sale quart d'heure de l'autre côté. Parce qu'en effet, vous serez confronté à l'animal et surtout confronté aux horreurs que vous avez pu lui infliger. Vous serez aussi dans un certain jugement et vous comprendrez par la transmission des énergies de maltraitance que vous avez pu provoquer, vous allez tout ressentir. Vous allez tout ressentir et on vous montrera que tout ce que vous avez fait à l'animal n'était pas forcément une bonne idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux sont très très importants sur Terre, extrêmement importants. Je le dis tout le temps, on a tout à apprendre des animaux, aussi bien d'un point de vue matériel que spirituel. Ils sont extrêmement importants, ils nous aident énormément. Ce sont des êtres purs qui n'ont pas tous ces sentiments, ces ressentiments que les humains ont. Ils aiment sans condition et ils nous apportent énormément. Ils sont très essentiels à notre évolution sur Terre. Et également pour comprendre ce que c'est l'amour, la transmission de l'amour. Sans, comme les animaux n'ont pas la parole, ils nous apprennent justement à nous servir de cette transmission silencieuse qui est l'amour. Donc nos amis les animaux ils incarnent l'amour inconditionnel. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument les aimer, les protéger. Vous ne verrez jamais un animal vous juger ou vous rejeter. Il vous aime pour ce que vous êtes, que vous soyez grand, petit, gros, mince, vulgaire, pas vulgaire, etc., etc.
L'animal vous aimera pour ce que vous êtes. Donc c'est très très important de pouvoir lui rendre justement cet amour en le protégeant et en le respectant, tout simplement. Concernant l'euthanasie, par rapport aux animaux, il faut surtout pas culpabiliser lorsque vous êtes amené à un moment donné de la vie du chien ou du chat, de n'importe quel animal, que vous êtes obligé de prendre une décision de mettre fin à ses jours. Pourquoi? Parce que l'animal ne vous en veut absolument pas. Au contraire, il préfère vraiment, parce que du coup, vous lui avez permis de ne plus pouvoir souffrir. Vous avez permis à cet animal de pouvoir se débarrasser de cette maladie, cette souffrance qu'il a pu avoir en fin de vie ou autre. Donc il faut surtout pas culpabiliser parce que nos animaux nous remercient pour ça, pour cette délivrance. Ils sont très très reconnaissants du fait que on a fait en sorte de vraiment de le libérer de sa souffrance et de pouvoir évoluer de l'autre côté sans tous ces problèmes de santé ou handicap. Pour finir, au niveau des animaux, vos animaux retrouvent d'autres animaux que vous avez pu posséder sur Terre, aussi bien les vôtres que ceux de votre famille. Ils ne restent jamais seuls, ils se retrouvent tous, c'est-à-dire les défunts, les femmes, les hommes, les enfants, les animaux. On se retrouve tous de l'autre côté. Concernant l'apparence de vos défunts de l'autre côté, tout dépend des défunts. Il y a des défunts qui vont aimer se montrer d'une apparence qu'ils aimaient bien sur Terre. C'est-à-dire, par exemple, si votre défunt aimait bien sa période de jeunesse, il pourrait se montrer comme ça, ou sa période d'adulte, d'adulte confirmé, enfin voilà. Ils se montrent en général dans une période qu'ils ont appréciée. Par contre, il y a parfois des défunts qui peuvent se montrer plus jeunes, voire plus vieux. Parce que en général, les enfants qui partent de l'autre côté vieillissent, continuent de grandir. Par contre, les personnes âgées, elles auront tendance à rajeunir. Donc après, il faut entre 20 et 30 ans à peu près. Mais tout dépend des défunts. Moi, j'ai vu, par exemple, des enfants qui sont partis à 2-3 ans et je les vois dans une dizaine d'années. Alors, des fois, ça peut correspondre au nombre d'années qui sont partis. Tout dépend des défunts. Donc, parfois, pour nous, médiums, c'est difficile de pouvoir donner un âge parce que entre l'âge qui sont partis, l'âge qui nous montre à travers ce contact, parfois, c'est un petit peu compliqué, mais on y arrive toujours. Concernant les défunts qui sont partis de suicide, beaucoup de personnes pensent que ces personnes qui ont souhaité mettre fin à leur jour sont dans le bas astral et qui sont rattachées, à ce péché qu'ils ont pu faire. Je peux vous dire que c'est absolument faux, et ça je le défendrai jusqu'au bout des ongles. Les personnes qui sont parties de suicide vont là où les autres sont. Ils ne sont absolument pas dans le bas astral. D'après mon expérience et ce que j'ai pu apprendre à travers les contacts défunts que j'ai eus avec certains suicidés, pour certains, cet acte est signe que le contrat qu'ils avaient signé avant de s'incarner était trop compliqué, trop difficile. Donc du coup, ils n'arrivent pas à aller au bout et du coup, c'est trop dur. Ils sont obligés de mettre fin. C'est plus fort qu'eux. C'est comme ça. Parce qu'en général, les personnes qui se suicident ne préviennent pas. Ne dit pas à une personne j'en ai marre, je vais me suicider, etc. Ils vont directement à l'acte parce qu'ils n'en peuvent plus. D'autres personnes qui vont malheureusement mettre fin à leur jour, ils peuvent aussi ressentir le fait qu'ils ne sont pas dans la bonne époque. Ils n'arrivent pas à s'intégrer dans le monde dans lequel ils sont. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'ont pas la même évolution que le monde dans lequel on vit. Comme s'il y avait un décalage. Et du coup, ils n'arrivent pas à se trouver. Ils n'arrivent pas à être bien, à bien évoluer. Et du coup, ils sont amenés à mettre fin à leur jour.
Les personnes qui sont parties suicider, on peut bien évidemment communiquer avec eux comme n'importe quel défunt. Il faut arrêter de croire ce qui est faux. Les personnes qui mettent fin à leur jour communiquent très très bien, voire des fois mieux qu'un défunt qui serait parti d'une maladie. Donc il faut arrêter avec ça. Les suicider, ce n'est pas un péché. C'est ne pas, comment dire, comme sur Terre, quand on n'arrive plus à faire quelque chose, on arrête, on n'insiste pas, parce que ça nous rend malade, etc. C'est qu'on n'en peut plus. C'est exactement la même chose. La seule chose qui peut être un petit peu négatif pour ces personnes qui ont souhaité, et il faut respecter ça, de mettre fin à leur jour, c'est que dans la prochaine incarnation, ils pourraient retrouver les mêmes expériences à traverser, les expériences assez compliquées, les mêmes épreuves. Par contre, moi, de ce que je pense, ils auront peut-être les mêmes épreuves à traverser, mais ils seront quand même allégés, parce que sinon, ils feraient que ça, de vouloir mettre fin à leur jour. Donc, mais par contre, ils seraient obligés de repasser par certaines épreuves, certaines sensations, certaines compréhensions de ce qu'ils ont pu ressentir sur Terre, qui vont apprendre justement lors de leur départ de comprendre pourquoi ils n'arrivaient pas à évoluer dans ce monde, pourquoi ils ont voulu ce plan d'incarnation alors que ils pensaient y arriver mais ils n'y arrivaient pas, etc., etc. Ils vont évoluer de leur côté quand ils vont partir. Donc quand ils vont revenir dans une autre vie, ils auront pratiquement les mêmes épreuves, mais un petit peu plus comprises et un petit peu moins difficiles, ce qui fait qu'ils pourront vivre jusqu'au bout cette nouvelle incarnation. Et une dernière chose concernant le suicide. Si vous avez perdu un enfant ou un être cher qui était vraiment très important, je dis pas que aucun défunt n'est important, mais voilà, ça peut être un animal, ça peut être une mamie, mais en général c'est les enfants et j'aime bien plutôt m'appuyer là-dessus. Euh, Quand vous perdez un enfant et que vous souhaitez le rejoindre, il faut absolument pas le faire. Pourquoi? Parce que l'épreuve que vous êtes en train de vivre, vous allez le revivre dans la prochaine incarnation. Ensemble. Vous voyez? Donc du coup, ça n'avance à rien. Si votre enfant est parti d'un suicide, vous serez amené à un moment donné, et je vous le souhaite, d'être dans une certaine acceptation. Parce que votre enfant, de là où il est, va faire en sorte de vous faire comprendre pourquoi il est parti et d'être dans une certaine acceptation. Je dis bien certaine, parce que on ne l'accepte pas tout le temps, mais voilà, on essaye. Hein, on va peut-être un peu se faire violence en fait. Et du coup, le fait de ne pas mettre fin à vos jours et de vivre quand même cette vie, ça va vous permettre justement de ne pas revivre cette expérience-là, cette, comment dire, oui, cette expérience négative. Et en plus, ça va vous amener, et ça, je le vois beaucoup, dans une évolution terrestre complètement différente. Ça va complètement changer votre vie, bien évidemment, et ça va vous emmener à faire des choses que jamais vous auriez fait. Et vous serez aussi amené sûrement à vous occuper d'autres enfants, etc., etc. On le voit souvent, hein, des parents qui montent des associations, justement pour parler du départ que votre enfant a pu choisir, comme le suicide, ou la maladie, ou l'accident de voiture, etc., etc. Et du coup, ça apporte quelque chose de positif. Leur départ, en fait, c'est pas un départ sans rien, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui va pouvoir aider d'autres personnes, et ça permet de faire évoluer la famille, mais également le défunt. Et ça, ils en sont très très fiers. Concernant les retrouvailles, quand ce sera notre tour d'aller de l'autre côté, de rejoindre notre vraie maison, on se retrouve tous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On se reconnaît par les énergies, on se reconnaît par le physique aussi, mais voilà, tout ce qui, parce qu'on est énergie sur Terre, on est énergie, l'autre côté est énergie, tout ce qui est autour de nous est énergie, donc on se reconnaîtra obligatoirement quand on ira de l'autre côté.
on sera aussi accueilli par ceux que l'on a aimés et ceux qui nous ont aimés. Donc on retrouve aussi bien nos défunts que nos animaux, que nos plantes qu'on a pu aimer aussi, hein, tout ce qui est végétal, etc., ça vit, donc on les retrouve de l'autre côté. Alors on va retrouver nos êtres chers, nos êtres aimés de la même manière qu'ils étaient sur Terre, sans leurs problèmes qu'ils ont pu avoir de santé, d'handicap, de comment dire, de soucis du quotidien. Parce que voilà, on est vraiment enveloppé de l'autre côté d'amour inconditionnel et d'énergie positive, ce qui fait que quand on les retrouve, ils ont cette énergie-là. Et voilà, on baigne dedans et c'est un amour, c'est quelque chose de profond, de incommensurable en fait. Et on se rejoint tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se perdra jamais de vue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos défunts emportent avec eux leurs souvenirs, ce qui leur permet, à travers les contacts défunts, de pouvoir justement se servir de ces souvenirs pour montrer qu'ils sont toujours là. Donc ça va être des détails de telle ou telle chose, de tel ou tel voyage, de tel ou tel achat, de telle ou telle expérience qu'ils ont pu avoir sur Terre. Donc de l'autre côté, quand ils ont ce passage, quand ils prennent ce pont du terrestre au céleste, ils emportent tous leurs souvenirs et également leur caractère. C'est-à-dire que quand on a un mauvais caractère sur Terre, ou qu'on est quelqu'un qui n'aime pas trop parler, ou quelqu'un qui est réservé, ou quelqu'un au contraire qui est très extraverti, on garde nos traits de caractère. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. Et tant mieux parce que ça nous permet, nous, médiums, de pouvoir vous transmettre justement comment ils étaient, quel caractère ils avaient. Oh, je vois que cette personne est un peu réservée, etc. Vous voyez? Donc ça nous permet, nous, de rajouter leurs traits de caractère dans les détails qui permettent justement de pouvoir les identifier. Donc nos défunts sont toujours avec nous, il suffit d'y penser pour qu'ils soient près de nous. Ils assistent bien évidemment au mariage, ils assistent aux naissances, ils assistent aux anniversaires, aux fêtes de fin d'année. Ils sont tout le temps avec nous. Ce qui est bien aussi, c'est de continuer à prendre des photos lorsque vous fêtez un anniversaire, lorsque vous faites des photos familiales lors des retrouvailles pour Noël, etc. Parce que des fois, et oui, des fois, ils arrivent à se matérialiser sur une photo. Et c'est tout bonnement magnifique. Donc surtout, continuez à prendre des photos. Donc, ils sont toujours avec nous, quoi qu'on fasse, où qu'on soit, tout en respectant bien évidemment notre intimité. Hein. Quand on est aux toilettes, ils vont pas nous suivre, ou sous la douche, ou quand on est avec la personne avec qui on vit, etc. Donc ils respectent ça bien évidemment. Je voulais reparler aussi, j'en ai parlé vaguement tout à l'heure, des personnes qui ont un fond mauvais sur Terre, c'est-à-dire les assassins, les violeurs, les tueurs d'enfants, les tueurs d'animaux, etc., etc. Et des personnes aussi qui ont en eux une certaine méchanceté envers les autres, etc., etc. Ces personnes, quand elles arriveront de l'autre côté, seront amenées à être en face justement des actes qu'ils auront pu commettre sur Terre. Donc, ils ressentiront toute la souffrance, tout sentiment de douleur, etc. Tout ça, il sera mis face à ça. Également pour les personnes qui ont pu faire du mal par la parole, par les gestes, etc., elle sera toujours mise en face de ce qu'elle a pu causer sur Terre. Pour les personnes qui ont malheureusement ôté la vie à quelqu'un sans le vouloir, ça arrive, malheureusement. Il ne faut surtout pas culpabiliser parce que vous ne serez pas jugé par rapport à ça. C'est-à-dire quand vous allez retourner de l'autre côté, on ne va pas vous juger par rapport à ça. Bien au contraire. Donc il faut vraiment faire la part des choses, que si malheureusement vous avez causé
le départ de quelqu'un, que ce soit un humain comme un animal, il faut vraiment vous dire que c'est quelque chose qui est arrivé malheureusement par inadvertance et qui n'est absolument pas de votre faute. Ce qu'il faut retenir quand ce drame arrive, c'est que cette épreuve, malheureusement, des deux côtés, était inscrite sur le chemin de vie. C'est-à-dire que cette personne devait rencontrer une autre personne et que ça mettait la vie, ça arrêtait la vie de l'un d'eux, en fait. Et c'est quelque chose qui était inscrit quelque part. Par contre, quand c'est voulu, quand c'est vraiment voulu, comme les assassinats, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, quand elle ôte la vie de quelqu'un, telle qu'elle soit, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que le karma existe sur Terre. Donc en attendant qu'il aille de l'autre côté, il aura déjà un jugement, une justice qui sera faite sur Terre pour voilà, lui faire comprendre que ce qu'il a fait, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais le problème, c'est que la personne, quand elle tue, un assassin, tout simplement, c'est quelqu'un qui ne tourne pas bien rond dans sa tête, donc elle ne verra pas forcément tout ce que l'univers va lui mettre sur son chemin pour comprendre ce qu'il a fait, c'était quelque chose d'horrible, etc., etc. Mais ça peut arriver que, on le voit hein, des fois, que certains assassins comprennent justement leur acte et qu'ils en retirent une leçon et qu'ils deviennent quelqu'un d'autre, qui ont pu, par les mois ou les années de prison qu'ils ont pu faire, rattraper leurs fautes. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, donc il y en a qui vont réceptionner ça, qui vont en faire quelque chose, et d'autres, bah non, ils seraient capables de recommencer. De l'autre côté, l'amour a une place impressionnante. C'est-à-dire que c'est immense. Oui, c'est inconditionnel, c'est incommensurable. D'ailleurs, cet amour on le connaît parce qu'on vient de la source, on vient de là-haut. Donc on le connaît et pour certains d'entre nous, et moi j'en fais partie, on le recherche sur Terre, le même amour. Mais c'est très très difficile pour nous de pouvoir retrouver exactement cet amour immense sur Terre. Donc, quand on retourne de l'autre côté, la première question qu'on va vous poser, c'est qu'est-ce que tu as fait sur Terre en amour? Comment tu as aimé? Comment tu as pu donner de l'amour, etc. Et ça, c'est hyper important. Moi, je dis souvent que la base hein, sur Terre aussi, c'est l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous aurez du mal à évoluer sur votre chemin de vie. L'amour est extrêmement, extrêmement importante. Elle fait partie de nous et parce que voilà, on l'emporte quand on descend de l'autre côté, on l'emmène avec nous et il est important justement de le travailler, de le comprendre et de le ressentir et de le partager. C'est pour cela quand vous êtes sur Terre, il faut absolument, après vous avez gardé votre libre arbitre, mais il faut absolument essayer de travailler sur cette expression d'amour. Comment aimer? Comment l'exprimer surtout? Comment le partager? Parce que quand vous retournerez de l'autre côté, vous aurez au moins cet acquis-là, d'avoir pu justement travailler cet amour, le partager, etc., etc. C'est très important de véhiculer cet amour. Celui qui vient de là-haut, il faut le véhiculer sur Terre pour pouvoir vivre plus sereinement et avoir une énergie beaucoup plus positive, etc., etc., justement pour affronter au mieux toutes les énergies négatives qui peuvent se mettre à travers notre chemin. L'expression « repose en paix ». Alors ça les fait bien rire de l'autre côté parce que les défunts ne se reposent pas du tout. Pour ceux qui sont partis d'une maladie ou d'un handicap, il va y avoir, ça c'est ma propre réalité et vérité, il va y avoir comme une certaine
un certain temps de repos, entre guillemets, de réparation. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer, comme un hôpital, en fait, un hôpital céleste, où les personnes qui sont parties justement de maladies, de souffrances, etc., ça va leur permettre de retrouver leur pleine énergie pour justement évoluer de mieux en mieux et de retrouver, voilà, c'est comme une pile qui se décharge, on attend qu'elle se recharge pleinement et c'est exactement la même chose de l'autre côté. Les défunts de l'autre côté continuent à travailler. Alors quand on dit ça, vous trouvez ça un petit peu bizarre. En fait, ils continuent à travailler spirituellement, pas matériellement, comme nous. Nous, on travaille pour gagner de l'argent, pour pouvoir s'acheter à manger, etc., etc., pour pouvoir vivre. Eux, de l'autre côté, on va plutôt dire qu'ils œuvrent. Ils œuvrent pour pouvoir gagner des points énergétiques. Vous voyez, des points, des points énergétiques pour pouvoir augmenter leurs énergies, pour pouvoir évoluer le plus possible. Alors bien évidemment, quand ils travaillent de l'autre côté, ils œuvrent sur ce qu'ils n'ont pas pu acquérir ou checker sur Terre, c'est-à-dire par exemple travailler, il y a des personnes qui n'ont pas réussi à travailler tout ce qui est abandon, le sentiment d'injustice, etc., etc., ou apprendre à se détacher de la matérialité, etc., etc. Et en fait, ils travaillent comme ça, ils œuvrent comme ça pour comprendre ce qu'ils sont, ce que nous sommes, et pouvoir évoluer encore mieux pour quand on se réincarne, qu'on soit beaucoup plus évolué sur Terre pour travailler autre chose. Alors bien évidemment, de l'autre côté, les défunts ont des missions. Alors je mets toujours des guillemets parce que le mission, les gens ils comprennent mieux quand on dit mission. Donc ils ont des missions de l'autre côté. Premièrement, de veiller sur nous. Et d'ailleurs, ils sont très très forts pour ça. Je vais en revenir après. Donc, ils veillent sur nous et ils ont des missions aussi de pouvoir accueillir les personnes qui partent, par exemple, de la même mort qu'ils ont pu avoir. Par exemple, les personnes qui sont de l'autre côté parties d'un accident de voiture vont accueillir des gens partis de la même mort, en fait. Pourquoi? Pour les aider justement à comprendre leur départ, pour évoluer, encore une fois, le plus possible. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que les défunts nous accompagnent, qu'ils peuvent interférer dans nos vies et parfois c'est assez bluffant. Quand ils souhaitent vraiment vous débloquer une situation, ils vont tout faire. Soit ils vont mettre une personne sur votre chemin, soit ils vont changer une situation qui était un petit peu bloquée, ils vont la débloquer, mais ils vont faire en sorte de vous apporter ce manquement sur Terre pour vous permettre vraiment de pouvoir vous apaiser et de pouvoir vous faire avancer. Donc, ils peuvent nous mettre des personnes sur notre chemin, ils peuvent nous mettre des situations sur notre chemin, peut-être parfois assez cocasses, pour justement libérer ce petit blocage qui vous empêchait justement de pouvoir avancer sur votre chemin du deuil. C'est arrivé récemment qu'une défunte aille vraiment pousser une personne sur Terre à faire quelque chose pour apaiser une autre personne par rapport au départ de celle-ci. Je ne sais pas si je me fais bien expliquer, mais ça arrive que les défunts, par exemple, votre défunt vous voit pas très heureux en amour, pourrait vous envoyer quelqu'un. Ou alors, votre lieu d'habitation ne vous correspond plus, il va faire en sorte que la demande de logement avance plus vite pour pouvoir quitter ce lieu-là pour vous rendre heureux. Il cherche tout le temps à nous rendre heureux. Dans tous les cas, les défunts, par leurs énergies, font tout leur possible pour nous accompagner, pour nous aider. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les défunts ne sont pas là pour gérer notre vie. Ils ont eu la leur, donc on a la nôtre. Mais par contre, voilà, ils peuvent nous donner des petits coups de pouce, mais ils ne sont pas là pour tout faire à notre place. Parfois, on aura tendance à leur demander tout et n'importe quoi pour notre vie. Mais malheureusement, ils n'ont pas tous les droits de l'autre côté. Le mieux, c'est de demander à votre guide dans ces cas-là. Les défunts peuvent aussi, comme je vous disais tout à l'heure, accueillir des personnes qui n'ont pas forcément connu sur Terre pour les aider vraiment à comprendre leur départ.
parce qu'ils ont eu le même départ. Donc du coup, ça leur permet de les accueillir et de leur faire comprendre qu'ils ne sont plus sur Terre, qu'ils sont partis de telle manière, etc. Et de les réconforter de l'autre côté. Pourquoi on peut s'occuper, quand on est de l'autre côté, de personnes inconnues, parce qu'on fait partie sans le savoir, d'une même famille, entre guillemets, des familles d'âmes. Voilà, on s'entraide comme ça. On peut aussi bien accueillir des personnes de notre famille que d'autres personnes, des personnes inconnues. Le monde matériel que l'on a sur Terre n'existe pas de l'autre côté. C'est-à-dire que quand on vous dit, par exemple, en séance, votre papa, je le vois fumer, il me montre son paquet de cigarettes, etc. Ce sont vraiment des images qui sont créées. Alors, comment vous expliquer ça? Avec des énergies. C'est-à-dire qu'ils vont matérialiser ça célestement pour nous faire passer un message. C'est comme quand on met un disque. Vous voyez, à l'époque des années 80, quand on mettait un vinyle, c'est quelque chose de matériel. Donc on le mettait dans une machine qui va émettre une énergie pour pouvoir avoir le son. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc les défunts vont se servir de leurs énergies pour pouvoir, à travers les médiums, nous transmettre des détails, des manières de vivre, des habitudes, des souvenirs, leur façon d'être, leur façon de s'habiller, etc. Tout ça, c'est énergie. Donc, le monde matériel n'existe pas de l'autre côté, bien évidemment. Donc, quand on est très très riche, qu'on a des grosses maisons, etc., quand on va de l'autre côté, on est tous au même stade. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'étiquette sociétale, c'est-à-dire qu'on est tous à la même enseigne. Par contre, il y a un statut énergétique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas forcément tous au même plan. Bien évidemment, certains auront vécu beaucoup plus de vie que d'autres, ce qui fait qu'on n'est pas tous au même plan. Mais ça ne veut pas dire qu'on se rencontre jamais. Au point de vue énergétique, lorsqu'on va de l'autre côté, je vous expliquais que voilà, on n'a pas tous la même évolution par rapport à nos vies, bien évidemment, antérieures. Et puis ce qu'on a pu expérimenter, bien évidemment, sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va checker, des choses qu'on a acquises, et il y a des choses qu'on n'a pas acquises. Donc du coup, on n'arrive pas avec les mêmes énergies de l'autre côté. Donc plus on valide nos épreuves sur Terre, plus on gagne en points au niveau évolution, qui va nous servir pour l'autre côté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs stades énergétiques terrestres, c'est-à-dire au niveau des incarnations. On parle souvent, je crois qu'il y en a 5, il me semble que j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir sur YouTube. On en parle souvent, oh bah tiens, cette personne, elle a l'air d'être une vieille âme. C'est-à-dire qu'elle a eu plusieurs incarnations, qu'elle a eu plusieurs compréhensions et plusieurs évolutions, qu'elle a compris, elle a checké, etc. Et du coup, voilà, il y a plusieurs stades sur Terre. Donc, il y a des personnes qui vont être moins évoluées que d'autres sur Terre parce qu'elles ont des choses à apprendre. Comme on dit par exemple qu'il y a des très très jeunes âmes, quand elles arrivent sur Terre, elles sont démunies de toute compréhension spirituelle, par exemple. Mais elles vont être amenées à le découvrir petit à petit. Et ça, pendant plusieurs vies. Mais vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo où je l'expliquais. Donc, qu'on soit riche, pauvre ou autre, on va tous au même endroit. On a tous, quand on arrive de l'autre côté, la même richesse intérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seule richesse, la seule valeur que l'on a, c'est celle que nous sommes à l'intérieur de nous et l'amour qu'on se donne et qu'on donne aux autres. Ce qui permet d'avoir une super égalité de l'autre côté. On m'a aussi souvent demandé si nous arrivons à communiquer avec des personnes d'origine étrangère. Eh bien oui, parce que nous avons la traduction de l'autre côté. De l'autre côté, la langue est universelle. Donc, que vous soyez anglais, que vous soyez espagnol, français, portugais, américain, ça n'apporte rien parce que du coup, la langue est universelle et on peut vraiment communiquer avec tout le monde. Parce que de l'autre côté, la langue est la même pour tout le monde, elle est énergétique. Donc bien évidemment
que vos défunts vont vous montrer qu'ils parlent d'une certaine langue, etc. Mais nous, quand ils vont nous parler, ils peuvent parfois nous parler de leur langue, mais on aura quand même une traduction, ou alors quand on ne sait pas, ben on répète ce qu'on entend, tout simplement. Alors, quand on est vraiment en contact avec des personnes d'origine étrangère, quand ils ont parfois du mal, ça peut arriver, à se faire comprendre par la parole, et qu'on n'a pas forcément la bonne traduction ou qu'on a du mal à capter, on a du mal à bien comprendre, parce que voilà, ça arrive, et ben ces défunts-là vont utiliser les images pour pouvoir se faire comprendre. Concernant les personnes qui auraient perdu un amour, un mari, une femme, une concubine, un concubin, un amour de jeunesse, etc., etc. Sachez qu'ils ne sont absolument pas dans l'opposition que vous refassiez votre vie, en fait. Au contraire, parfois certains vont carrément vous mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin. Donc il ne faut surtout pas culpabiliser si vous avez retrouvé l'amour ou que si vous avez refait votre vie, etc., etc. Il y a certains défunts, bien évidemment, qui vont être un petit peu jaloux. Mais par contre, ils ne vont pas s'opposer comme on pourrait s'opposer sur Terre pour que vous puissiez continuer à être aimé et à aimer. Ils vont tout simplement être un petit peu pas contents, un petit peu jaloux, quoi. Mais ils vont jamais s'imposer. C'est vraiment, ils vont faire en sorte justement de vous mettre la bonne personne sur votre chemin. Ils veulent vraiment vous voir continuer à avancer et à être aimé et à aimer. C'est la même chose pour les personnes qui auraient perdu un enfant. Vos enfants, quand ils sont de l'autre côté, ne s'opposent absolument pas à ce que vous accueillez un nouvel être parmi votre famille. Bien au contraire, ils sont très très heureux de pouvoir voir justement ce nouveau petit être évoluer dans sa nouvelle famille, en fait. Donc là-dessus, il faut vraiment pas culpabiliser si vous attendez un enfant après la perte d'un autre enfant. Tous nos défunts, ce qu'ils veulent, eux, c'est nous voir heureux, tout simplement, de continuer notre vie comme cela doit être, avec ou sans eux. Parce que c'est extrêmement important pour eux et pour nous. Un enfant qui est parti de l'autre côté aussi peut faire en sorte qu'un autre enfant vienne justement s'incarner dans votre famille. Ils peuvent avoir ce pouvoir-là. Si jamais vous ne pouvez plus avoir d'enfants ou que vous n'en voulez pas, ils vont faire en sorte de l'autre côté, vos défunts qui sont partis, alors votre mari ou votre enfant, etc., ou votre femme, ils vont faire en sorte de vous envoyer des animaux. Si jamais vous ne pouvez plus avoir d'enfants, ou qu'il y en a qui n'ont pas souhaité d'avoir d'enfants et qui se retrouvent seuls. Et bien du coup, votre défunt de l'autre côté peut envoyer justement un animal tel qu'il soit. Ça peut être un oiseau, ça peut être une tortue, ça peut être un hamster, un lapin, un chien, un chat, enfin voilà. L'animal vous sera envoyé pour justement vous aider à avancer plus sereinement et être plus apaisé dans votre vie, dans votre parcours de deuil. Vos défunts, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il ne faut surtout pas, quand vous refaites votre vie ou que vous accueillez un autre enfant, que vous changez de vie, voilà, que vous faites en fonction de ce que vous ressentez, il ne faut surtout pas prendre cas de ce que peuvent dire votre entourage ou le jugement des gens, de ce qu'ils peuvent dire sur ce que vous voulez faire. Parce que c'est très important de se dire que c'est votre choix et parfois ce choix justement il est mis en avant par vos défunts pour que vous puissiez refaire votre vie, refaire un enfant ou refaire carrément reprendre carrément un autre chemin de vie et quitter votre travail, etc. Et ça, il faut vraiment pas prendre cas du jugement des gens. Vous êtes libre de votre vie et vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Et ça, c'est très très important.
Donc, le regard des gens, ce qu'ils disent sur vous, ça apporte peu. Il faut vraiment vous écouter et faire ce dont vous avez envie et besoin, bien évidemment. Car il faut savoir que chaque départ, même si celui-ci est très douloureux, ce n'est pas une fin en soi. Ça, c'est hyper important de le savoir, même si on a du mal à se le dire, même si on a du mal à le comprendre, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est une continuité avec nos défunts, parallèlement avec ce monde céleste. C'est vraiment ça. Donc il faut vraiment avoir aucune culpabilité de se dire voilà je veux refaire ma vie, etc. On me demande souvent, lorsque on veut prendre rendez-vous avec moi, si il y a un temps à partir pour pouvoir communiquer avec nos défunts. Eh ben non, il n'y a pas de temps à partir. C'est-à-dire que un défunt qui est parti hier peut communiquer tout de suite, comme un défunt qui est parti depuis 30, 40 ans. Tout dépend après du défunt. C'est-à-dire, il y a déjà le défunt, comment il a pu accueillir sa fin, son départ. Ça dépend aussi de son énergie, etc. Mais il y a des défunts, ils peuvent correspondre tout de suite. Ils peuvent communiquer tout de suite. Donc le temps de l'autre côté n'existe pas. Donc du coup, il n'y a pas... et on n'est pas obligé d'attendre 3 ou 6 mois pour communiquer avec eux au moment où ils partent, quoi. Hein. Moi, je peux vous dire que j'ai eu une expérience. J'ai communiqué avec ma belle-mère, elle a communiqué avec moi avant son départ. Ça existe aussi, c'est réel. Il y a des défunts qui sont soit dans le coma, qui ont perdu connaissance, etc., qui réussissent à communiquer avec les défunts pour dire à leurs proches que ils sont bientôt de l'autre côté. Ils peuvent parler aussi des mots qu'on peut leur dire quand ils sont dans le coma, etc. Pour ma part, j'ai eu l'expérience et ça, voilà, j'ai vraiment envie de vous le partager parce que ça permet d'avoir une preuve que c'est possible. Pendant la nuit, j'ai ma belle-mère qui est venue me voir. Alors sachant que on se voyait plus, donc elle est venue en pleine nuit me voir pour me dire qu'elle allait partir et que le maître de cérémonie s'appellerait Sébastien et que ça allait se passer comme ci, comme ça, etc. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, c'est bizarre, j'ai fait comme un rêve, mais ça me semblait pas un rêve. On m'a montré, on m'a dit, ta maman va décéder. Et 1 heure après, il y a l'hôpital qui nous appelle par laquelle que sa maman était en fin de vie, que voilà, elle a, comment dire, elle était dans le coma, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, voilà, elle nous avait prévenu. Et lors de son inhumation, le maître de cérémonie s'appelait Sébastien. Donc vous voyez, donc ils peuvent vraiment communiquer à tout moment. Même certains sur Terre qui sont encore en vie, ils vont avoir inconsciemment, voire parfois consciemment, comment dire, le savoir qu'ils vont partir. Ils vont le ressentir. Alors certains vont en parler, d'autres ne vont pas en parler, mais vont le dire au médium qu'il savait qu'il allait partir. Il savait qu'il allait mourir jeune. Il savait qu'il allait partir demain. Il y a des gens qui ressentent, qui ont une prémonition de leur départ. Est-ce que les défunts communiquent tout le temps avec les médiums? Parfois non. Pourquoi? Tout dépend de l'énergie du défunt. Déjà une. Et puis aussi ce qu'il faut se dire, c'est qu'en général, les défunts choisissent leur médium. Ils font en sorte, quand ils sont de l'autre côté, de pouvoir vous accompagner, vous emmener vers un certain médium et vers lequel il a envie de communiquer. C'est très très rare qu'il ne puisse pas communiquer. Alors, ça peut être aussi... alors moi, j'ai de plus en plus de mal à penser ça, par lequel ils ne sont pas passés de l'autre côté, qu'ils auraient du mal à communiquer. Moi, j'ai du mal avec ça parce que qu'ils soient passés ou pas, j'arrive à communiquer, j'arrive à recevoir, j'arrive
à recevoir les détails, etc. Même si après, un passeur d'âme peut me dire que voilà, cette personne n'est pas passée et qu'il le fait passer. Donc, ils communiquent avec moi, même s'ils ne sont pas de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils ne passent pas de l'autre côté? Eh bien, certains défunts, alors, je ne parle pas de bas astral parce que pour moi, le bas astral n'existe pas, etc. Tout ce qui est l'enfer, etc. L'enfer, on le vit sur Terre, hein, donc c'est déjà pas mal. Mais certains, comment dire, défunts pourraient avoir du mal à aller dans la lumière parce qu'ils sont trop attachés à la matérialité. Il y en a qui veulent pas laisser leur famille. Forcément, ça se comprend. Il y en a qui vont avoir du mal à se détacher de cette matérialité, de leur maison, de leur de leurs biens, etc. Certains ne vont pas accepter euh, leur mort, de la manière dont ils sont partis. Il y en a qui vont avoir du mal, qui vont pas comprendre pourquoi et qui vont être dans la non-acceptation. Ce qui fait que quand ça arrive, on est amené parfois à demander à un passeur d'âme justement de les accompagner dans la lumière. Mais ils restent pas bloqués dans un truc trou noir, hein. Ils sont l'entre-deux. C'est-à-dire que moi je dis tout le temps que le monde des défunts n'est pas là-haut. On a tendance à regarder là-haut, mais les défunts sont pas en haut, ils sont à côté de nous, hein. C'est comme si notre monde était calqué avec leur monde à eux. C'est un calque. C'est-à-dire que quand on enlève le calque, on les voit pas, et quand on le met, on les voit. Pour ceux qui ont cette capacité-là, on les ressent, etc. Et c'est exactement ça, c'est que les défunts sont vraiment à travers le voile, ils sont là, et du coup, voilà, ils nous accompagnent tous les jours. Et du coup, quand il y en a une personne n'arrive pas à passer ce fin voile pour aller vraiment juste à côté, eh ben on l'aide. Une autre question qu'on me pose assez souvent, est-ce que nos défunts assistent à leurs obsèques? Oui, oui, ils assistent, parfois pas trop longtemps parce que voilà, ça dépend de la manière dont ils sont partis, mais en général, voilà, ils sont là, ils sont avec vous, et puis voilà, ils voient vraiment tout ce qui s'est passé, et ça arrive qu'ils nous transmettent justement, bah, il s'est passé ça, ils ont mis ça dans mon cercueil, c'est arrivé il y a pas longtemps, qu'une défunte dise à sa maman, bah voilà, tu as mis dans mon cercueil un espèce de collier avec du bois, des perles de bois. Et voilà, ça permet vraiment aux parents ou à la personne qui veut rentrer en contact d'avoir ce détail de reconnaissance. Donc c'est extrêmement magnifique, il n'y a pas de mots. Et oui, donc du coup, ils assistent à leur enterrement, à leur crémation, etc. Mais voilà, pour certains, il y en a qui vont pas rester longtemps parce que voilà, ça va les... Comment dire? C'est pas parce qu'ils sont de l'autre côté ils ne ressentent plus rien. Donc du coup, quand c'est un assassinat, etc., très très horrible, ils vont pas forcément regarder, quoi. Donc voilà, ils vont se mettre en retrait. Alors, qu'ils soient enterrés ou incinérés, pour eux, de l'autre côté, ça n'a aucune importance, même si, sur Terre, ils ont posé leurs conditions. De l'autre côté, c'est complètement différent. C'est comme les personnes qui n'y croyaient pas sur Terre, qu'il y a un au-delà. De l'autre côté, c'est complètement différent. Ah oui, mais ça, ils ne croyaient pas à ça, ça, ils ne croyaient pas à ça. De l'autre côté, c'est complètement différent. Ils se rendent compte que bah, leur, euh, leur, euh, leur croyance sur Terre n'était pas forcément la réalité de l'autre côté. Donc, euh, qu'ils soient enterrés ou incinérés, ça n'a aucune importance. Parce que sachez que notre corps n'est c'est comme si c'était... j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps. On a tous le même moteur, mais on n'a pas tous la même carrosserie. Et ben c'est ça. On a notre corps, c'est c'est une location.
c'est une location, on s'en sert pendant une vie et après voilà, on passe à autre chose quand on va de l'autre côté et ce corps-là, bah, il ne sert plus à rien, bien évidemment. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, c'est pareil pour les visites au cimetière. Si vous n'y allez plus, ne culpabilisez pas. On croit qu'ils sont là-bas, mais non, ils sont partout. Ils sont avec vous, avec d'autres personnes de la famille. Donc ils restent pas à côté de leur tombe là à attendre. Qui va venir me voir aujourd'hui? Pas du tout. Donc là-dessus, ne culpabilisez pas. Euh, il faut savoir que en fait, tout ce qui est les plaques, les pierres tombales, etc., c'est vraiment pour nous, en fait, entre guillemets. Déjà parce que nous, ça nous fait du bien de savoir que notre défunt est bien, qu'il y a quelque chose de beau, etc. Vous voyez, c'est plus pour nous, c'est plus pour nous apaiser, plus pour avoir un temps de recueillement, un endroit de recueillement. Et voilà, c'est plus pour nous, en fait. Hein. Mais par contre, il vous remercie pour les choix que vous avez faits, pour ce que vous mettez, pour les fleurs que vous y déposez. Là-dessus, ils sont d'une gratitude totale. Vraiment. En ce qui concerne la religion existe, entre guillemets, sur Terre, mais de l'autre côté, la religion, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que qu'on soit chrétien sur Terre, musulman, bouddhiste ou je ne sais quoi, de l'autre côté, ça sera la même religion, l'amour. Parce que quand on regarde sur Terre, les religions se ressemblent toutes. Vraiment, elles se ressemblent toutes. Et puis, ce sont des religions qui ont été écrites par l'homme et qui ont été voilà, écrites par l'homme, etc. Et du coup, toutes les religions ont la même base, c'est-à-dire l'amour, le partage, etc., etc. Mais elle sert, cette religion sur Terre, elle vous sert pour ceux qui ont des croyances, et c'est libre à chacun, hein, bien évidemment, mais ces personnes qui ont ces croyances christiques, musulmanes, etc., ça leur permet de pouvoir avancer dans leur vie, de s'accrocher à ça, de pouvoir évoluer comme ça. Et puis certains, grâce à celle-ci, vont pouvoir se retrouver avec soi-même, mieux se comprendre, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, la religion, c'est celle de l'amour. Que vous le vouliez ou non, il n'y a pas de christique, il n'y a pas de trucs musulmanes, etc. C'est l'amour, c'est la base. De toute façon, c'est comme ça. Donc, vos prières, telles qu'elles soient, de la manière dont vous allez les exprimer, elles vont toutes au même endroit. Elles vont toutes au même endroit et elles vont toujours au bon destinataire. Donc, par vos prières, telles qu'elles soient, vous allez véhiculer de l'amour. Et ça, c'est super. On m'a une fois posé la question de savoir si c'était dangereux de mettre des choses dans un cercueil. Alors j'étais très très étonnée de cette question parce que ça me paraît un peu farfelu. Je ne vois pas de ce qui pourrait être dangereux ou maléfique de mettre des objets dans le cercueil avec la personne que l'on a aimée. Au contraire, ils adorent les défunts parce qu'ils nous les montrent lors de contact défunt. Ils nous montrent les photos, les bracelets, les fleurs, des objets un petit peu insolites que l'on peut mettre dans leur cercueil. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de mettre quoi que ce soit. D'ailleurs, Stéphane Alix l'a fait avec son père. Ils ont bien eu raison parce que du coup, ça lui a permis de faire une expérience avec son papa qui est dans l'au-delà et lui ici pour montrer une survivance parce que les médiums ont pu retransmettre ce que son papa qui était de l'autre côté avait trouvé, est parti avec les objets qu'il y avait dans le cercueil, il a pu les montrer au médium et ça, je trouve ça génial. Donc non, il n'y a rien de maléfique, faut arrêter avec ça. De l'autre côté, c'est l'amour, il n'y a rien de maléfique. Au contraire,
mettez des objets, ce qu'il aimait, ce que vous avez envie de mettre, que votre défunt parte avec, faites-le. Bien au contraire. Est-ce que les défunts peuvent venir nous voir dans nos rêves? Bien sûr que oui, ils adorent ça. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment où vous n'êtes pas la tête dans le travail, la tête dans le boulot, etc., dans les tâches ménagères, etc. C'est vraiment le temps de repos où que votre corps est complètement apaisé, complètement détaché de tout, et vous êtes vraiment dans un repos et un rythme cardiaque vraiment très bas. Ça leur permet justement de mieux aller vous voir dans vos rêves. Comment savoir si c'est vraiment vos défunts et que c'est pas un rêve comme on peut en faire de temps en temps? Eh bien, quand on se lève le matin, on a tous les détails et c'est une impression comme si c'était réel. Vous avez vraiment l'impression d'avoir été avec votre défunt dans la nuit et que vous aviez discuté avec lui. Vous l'avez ressenti. C'est vraiment réel. Donc là, il faut surtout pas douter parce qu'il y a une sacrée différence entre rêver de quelqu'un et rêver rêver de quelqu'un et rêver à ce qu'un défunt soit venu nous voir. Parce que en général, quand on fait des rêves, on se souvient pas de tout et on n'a pas forcément de sensations. Mais par contre, quand un défunt vient nous parler à travers nos rêves, notre repos de nuit, eh ben, on a tous les détails et surtout, on a vraiment cette impression de réalité. Donc, mais oui, c'est une réalité. N'en doutez pas. Est-ce que nos défunts peuvent nous toucher? Bien sûr que oui. Les défunts peuvent nous toucher et on peut ressentir vraiment leur présence par une sensation de petit fourmillement dans les cheveux, comme si on avait des petites bêtes, ou alors avoir l'impression d'avoir froid alors qu'il ne fait pas froid, ou alors on peut avoir l'impression d'un petit courant d'air, d'un effleurement, comme si quelqu'un passait à côté de vous. Donc bien évidemment qu'ils peuvent nous toucher. Ça, il n'y a aucun doute. Donc n'ayez pas peur si vous sentez une main sur votre joue. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour. Ou que aussi vous avez l'impression qu'il y a une main sur vous, ou qu'on vous caresse les cheveux, ou qu'on vous souffle dessus. Ou alors, parfois, ça m'arrive souvent, que vous avez la sensation qu'il y a quelqu'un qui s'est assis près de vous sur votre lit. Certains défunts ont une très forte énergie et ils ont la capacité de pouvoir faire bouger vos objets chez vous. Alors parfois vous allez vous dire mais c'est pas possible, j'ai posé mes clés là, elles y sont plus. Alors sachez que des fois c'est pas un égarement de votre part. Parfois ça peut être votre défunt qui fait exprès pour vous embêter ou pour prévenir d'un accident de vous mettre les clés à un certain endroit. Parfois, ils vont vous mettre vos cadres de travers ou vous les faire tomber. Et pas que les défunts, les animaux aussi. Ça m'est arrivé il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Le cadre de Amy qui a sur notre meuble de télé est tombé comme ça, sans qu'il y ait quoi que ce soit autour. Et c'est marrant parce que tout de suite, moi, j'ai ressenti que c'était mon chat Caline et c'était le cadre où il y avait Amy dessus. Donc, attention, des fois, ça vient de vos défunts. Ils vous font parfois des petites blagues ou simplement pour vous montrer qu'ils sont là. Et parfois, c'est vraiment pour vous retenir. Par exemple, ils peuvent faire sonner la sonnette de chez vous alors qu'il n'y a personne. Mais c'est pour vous empêcher peut-être de partir à un endroit pour vous retarder. Lorsque vous avez des signes de vos défunts, il ne faut surtout pas oublier de les remercier avec le cœur. De les remercier chaque fois qu'ils vous montrent leur présence, telle qu'elle soit, que ce soit matérielle ou énergétique. C'est comme sur Terre. Quand on nous donne quelque chose, on remercie. Donc de là où ils sont, ils nous donnent des signes, il faut absolument les remercier. C'est très très important, car c'est une marque de respect. Donc il faut absolument se remercier comme s'ils étaient avec nous sur Terre. Lorsque je suis en consultation, il y a des personnes qui me disent « Est-ce que vous pouvez dire à mon défunt que ?» Alors je leur dis « Mais vous pouvez lui dire vous-même, ils vous entendent. Que vous le pensez dans votre tête ou que vous le dites à voix haute, ils vous entendent. Ils ressentent aussi tout ce que vous ressentez. Donc, tout ce que vous aimeriez leur dire et qui vous traverse l'esprit,
c'est envoyé directement à la bonne personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est énergie. Donc, si vous ressentez de l'amour, si vous pensez à eux très très fort, ça va aller directement jusqu'à chez eux. Et si vous avez des messages à leur donner, vous pouvez les dire à voix haute, comme dans votre tête. Le message ira directement jusqu'à eux. On m'a posé la question aussi de savoir si les défunts pouvaient être à plusieurs endroits différents. Pour ma part, pour ma propre réalité et ma propre vérité, je dirais oui. Pourquoi? Parce que un défunt, c'est une énergie, je le répète, donc il a cette possibilité de se démultiplier, c'est-à-dire de déposer une énergie et d'un endroit à un autre. Il peut être avec moi comme il peut être avec vous. Donc, pour moi, oui, un défunt a cette liberté de pouvoir se déplacer comme il veut, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, et à plusieurs endroits différents. Est-ce qu'on peut se faire gronder par nos défunts? Alors, se faire gronder, c'est un grand mot. Je dirais plutôt qu'ils vont vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Ils vont vous dire des choses droites et justes pour que vous puissiez un petit peu vous bouger dans votre vie. Donc ne le prenez pas mal parce qu'ils sont vraiment là pour vous aider et puis certainement pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc en général, quand ils prennent ce malin plaisir à vous dire non mais tu as vu ce que tu es en train de faire, c'est pas très bien, c'est vraiment pour votre bien. Est-ce que les défunts peuvent aussi se manifester à travers le bruit? Bien évidemment, des fois ils vont taper dans les murs pour montrer qu'ils sont là, ou ils vont, grimper dans les escaliers, donc vous allez entendre monter. Les animaux aussi, donc bien évidemment, ils peuvent faire du bruit, ils peuvent taper dans les murs, faire craquer une armoire, etc., etc. Parfois, lors des séances de contact défunt, on me pose la question de savoir est-ce que je dois garder ça, est-ce que je devrais donner ça, etc. Sachez que vos défunts ne sont pas attachés forcément à leurs affaires, parce que maintenant qu'ils sont de l'autre côté, ils sont complètement détachés de la matérialité. Bien évidemment qu'ils vont avoir un attachement par rapport à cet objet, mais c'est vraiment ils vont vraiment s'en servir comme signe comme détail de reconnaissance. Ils vont mettre un point d'honneur sur, par exemple, une montre, une gourmette, une bague qu'ils auraient pu vous léguer justement. Euh, c'est important à leurs yeux parce que c'est quelque chose qui reste dans la famille. Mais par contre, si vous devez vider son armoire, etc., je peux vous dire qu'ils vont pas vous en vouloir si vous donnez ça à une œuvre de charité. Bien au contraire, bien au contraire. Certains défunts, quand ils commencent à avoir un pied de l'autre côté, peuvent voir les personnes qui viennent justement les accueillir. Il peut y aussi avoir des personnes qui sont en fin de vie et qui vous montrent des choses, qui vous disent des choses un petit peu étranges, mais il faut vraiment les croire parce que ils ont cette ouverture avec le monde d'après. Donc du coup, ne mettez pas du tout leurs paroles en doute et ils savent, ils voient vraiment qui sont venus venus le chercher pour aller de l'autre côté afin qu'il ne soit pas seul. Lorsqu'un défunt s'en va et qu'on a été en froid avec lui ou qu'il y a eu une mésentente avec cette personne, est-ce que cette personne sera toujours fâchée de l'autre côté? Eh ben non. De l'autre côté, ils ne seront plus fâchés. Bien au contraire. Ils aiment qu'on puisse prendre, ils sont même contents hein, qu'on prenne contact avec eux parce que ça leur permet voilà, de renouer ce lien qui n'était pas forcément facile à renouer sur Terre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une personne qui a été méchante sur Terre ne le sera pas de l'autre côté. Elle va montrer ses traits de caractère assez durs, mais elle ne sera pas méchante avec vous. Donc n'ayez crainte de cela. Tout comme une personne qui ne croyait pas sur Terre de l'au-delà, va bien sûr y croire quand il va y être, bien évidemment. Hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que la personne dit
Ouais, mais il n'y croyait pas du tout. Bah là, si, parce que s'il n'y croyait pas, si de l'autre côté, cette personne n'y croyait pas du tout, je pense qu'elle n'aurait pas la possibilité de pouvoir communiquer, vous montrer qu'elle est là, par les détails, etc. Hein, donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de l'autre côté, c'est vraiment différent. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les choses qu'on ne comprenait pas forcément sur Terre, on les comprend mieux de l'autre côté. Les choses qu'on n'a pas su faire ou qu'on n'a pas osé faire ou qu'il était hors de question de faire, c'est très différent quand on va de l'autre côté. Que ce soit nous sur Terre ou eux de l'autre côté, on est tous amenés à travailler sur notre côté positif et négatif. C'est exactement la même chose de l'autre côté. On est là vraiment pour expérimenter, aussi bien ici que là-bas. Donc, une personne qui a été méchante sur Terre ne le reste pas de l'autre côté. Au niveau du timing, le temps n'existe pas de l'autre côté. Il n'y a pas de temps. Le temps a été inventé sur Terre vraiment pour avoir des repères. Il a été inventé par l'homme pour pouvoir se permettre de se repérer dans le temps. Donc, ici, une année ne correspond pas à une année céleste. De l'autre côté, ça va beaucoup plus vite, ça n'a rien à voir. Nous, on court après le temps que eux, de l'autre côté, voilà, ça n'existe pas, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête avec ça. Ce qu'il faut savoir aussi à travers nos messages, ce qu'on peut montrer, ce que l'on peut délivrer, que on voit que de l'au-delà, ça a l'air génial, quoi, bien évidemment. Mais par contre, il ne faut pas tout faire pour y aller plus vite que l'heure où on est attendu. Hein, ça, c'est très très important. Il faut vivre notre vie, il faut expérimenter ce qu'on doit expérimenter. On s'est incarné, on a fait le choix de s'incarner, de vivre certaines épreuves, donc il faut aller au bout des choses. Avant de terminer, j'aimerais parler aussi que on me demande si parfois les défunts ont des regrets. Oui, ils peuvent avoir des regrets. Pourquoi? Parce que certaines, moi j'en ai eu en contact, certains défunts regrettaient de ne pas avoir assez aimé, regrettaient de ne pas avoir assez exprimé l'amour qu'il avait pour ses proches, regrettaient de ne pas avoir été assez présent, etc. Tout ce qui concerne la protection, l'amour, etc., ils ont tendance à regretter d'avoir été un peu trop stoïque, un peu trop sévère, un peu trop indifférent, un peu trop égoïste, etc. Ils peuvent avoir ces regrets-là, ils les expriment justement en demandant pardon à leur famille, ce qui leur permet de se dégager de ce poids-là, et puis aussi vraiment de faire part vraiment de leurs sentiments, chose qu'ils n'ont pas su faire sur Terre. Et ça permet justement à la famille aussi d'accueillir cela et de pouvoir être enfin apaisés chacun de leur côté. Le mot de la fin de cette vidéo, tout d'abord j'espère que j'ai réussi à vous expliquer certaines choses par rapport aux défunts. J'ai pas pu tout dire parce que voilà, il y a tellement de questions. Je ne manquerai pas, bien évidemment, de vous faire des vidéos individuelles sur une question précise que je mettrai sur la chaîne YouTube, ce qui me permettra de prendre plus de temps pour répondre à une question. Mais là, la vidéo, c'était vraiment rassembler toutes les questions communes qu'on peut avoir lors de séances. Pour terminer, je vais parler d'amour tout simplement. L'amour est hyper important ici et de l'autre côté. Donc, sans amour, il n'y a pas de vie. Moi, c'est ce que je me dis. L'amour, c'est comme l'eau dont on a besoin pour vivre. C'est exactement la même chose. C'est hyper important de pouvoir se respecter. Respectez vos défunts. Respectez ceux que vous aimez, ceux que vous avez aimés. Respectez, comment dire, ce qui vous entoure. Respectez les animaux, la nature, etc. Et donnez le plus possible d'amour. N'ayez pas peur d'être aimé et d'aimer. N'ayez pas peur d'exprimer vraiment vos sentiments. Même si elles ne sont pas reçues comme vous le voudriez. Il faut exprimer les choses telles qu'elles sont. N'attendez pas le départ. N'attendez pas que vous ne puissiez plus le dire en face.
exprimez-le. Si vous avez du mal par la parole, exprimez-le par écrit. Il y a toujours des outils pour pouvoir exprimer son amour aux personnes que l'on apprécie, qu'on aime, etc. C'est extrêmement important. Continuez aussi à envoyer tout l'amour que vous avez pour vos défunts, pour vos guides, pour vos animaux qui sont de l'autre côté. Ça permet vraiment de créer un égrégore et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça renvoie de l'énergie positive sur Terre. Parce que quand on envoie quelque chose, ça reflète et ça nous revient. Donc, c'est hyper important. Ne doutez pas vraiment de ce que les défunts peuvent vous envoyer. Et si jamais vous pensez ne rien avoir, parce que on a tous quelque chose, il faudrait que vous détachiez un petit peu du fait de vous dire « je ne reçois rien, je ne reçois rien ». Plus vous allez être comme ça, moins vous allez avoir. Parce qu'en fait, vous émanez une énergie négative du fait que vous n'avez pas. Et le ne pas, c'est quelque chose de négatif. Donc il faut laisser faire les choses et vous aurez. N'attendez pas d'avoir l'apothéose. N'attendez pas d'avoir un truc super impressionnant pour croire et en cette vie après. Donc n'attendez pas d'avoir quelque chose d'énorme. Hein, parce que plus vous allez attendre, être dans l'attente, plus vous voulez absolument quelque chose d'énorme, et moi vous verrez les petites choses qu'on peut vous mettre sur votre chemin. Dans tous les cas, moi je vous envoie énormément d'amour. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance jusqu'à aujourd'hui, après toutes ces années, en contact défunt et aussi en guidance avec les guides. Je vous remercie également pour tout l'amour que vous m'apportez et c'est toujours un réel plaisir de pouvoir vous retrouver en vidéo. Donc je ne manquerai pas de revenir sur le devant de la scène afin de vous expliquer ce qu'est le monde d'après et puis aussi la compréhension de ce que nous sommes parce qu'il ne faut surtout pas s'oublier. D'accord? Je vous embrasse très fort et puis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.